Allez, en ce qui concerne les news de ce soir, on va commencer avec du rugby. Les éléphantes invitées au Warit 2021. Satisfaits de la première édition, les organisateurs remettent le couvert avec le West Africa Rugby Youth Talent Tournament, Warit donc 2021, qui aura lieu à Ivoire Academy dans la commune de Songon le dimanche 21 février prochain. TBO, CRAC, Winners et IM constituent les équipes participantes de ce tournoi qui aura en guest star la sélection nationale féminine de Côte d'Ivoire. On poursuit avec du cyclisme. Le circuit de la Vuelta a été dévoilé. La 76e édition de la Vuelta, qui aura lieu du 14 août au 5 septembre, aura une nouvelle fois un fort accent montagneux. Après un départ d'Irun l'an passé et une course réduite à 18 étapes en raison de la situation sanitaire, l'épreuve 2021 débutera à Burgos, qui fêtera les 800 ans de la construction de sa cathédrale, par un contre-la-montre individuel de 8 km. Le Tour d'Espagne ne s'achèvera pas cette année à Madrid, mais plutôt à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme ce fut le cas en 2014. Du tennis, Nadal au 3e tour sans souffrir. Même s'il a avoué quelques douleurs en conférence de presse, Rafael Nadal n'a pas eu l'air de souffrir du dos. C'est une vraie correction de la part de Rafael Nadal qui n'a pas tremblé face à son adversaire. 3-7 à 0. Le premier set a été balayé complètement. 6-1, 6-4 pour le deuxième et 6-2 pour le 3. Et il sera certainement l'un des hommes à battre dans cette compétition. On attend de lui, on attend de voir ce que ça va donner un peu plus tard avec Novak Djokovic. Ce sont les deux grands hommes de cette compétition. Mais attention aussi à la nouvelle génération qui vient et qui est en force. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner pour le 3e tour. Absolument. Allez, on ouvre notre page football de ce LGT News. Le Racing présente ses nouveaux maillots. Le Racing Club d'Abidjan a dévoilé mercredi ses nouveaux maillots pour la prochaine saison. C'est certainement en Coupe de la Confédération face aux Pyramides FC d'Égypte que les Lions de Yopougon étrenneront leur nouvelle tunique. Alors, le Racing Club d'Abidjan reste fidèle à ses codes couleurs, le rose bonbon, le bleu roi et le violet. Toutefois, nous avons observé quelques modifications concernant le design des nouveaux maillots. Par exemple, sur les nouveaux maillots, il y a 4 ou 5 bandes sur la face. Il y en a 2 dans le dos et 2 bandes sur chacune des manches. Donc, comparativement au précédent maillot, il n'y avait pas plus de bandes. Ce maillot-là, il a plus de bandes, tant dans le dos, sur la face et sur les manches. Et les couleurs aussi sont plus prononcées par rapport à l'autre maillot. Les bandes sont clairement prédéfinis avec soit du violet, du bleu ou du rose, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien maillot. Et le Racing Club d'Abidjan est l'un des clubs qui renouvelle très fréquemment son dressing. Donc pour moi, c'est aussi ça la professionnalisation. Il ne faudrait pas tout le temps jouer dans les mêmes maillots. Non, il faudrait habituer le public à avoir d'autres maillots. Il faut féliciter aussi l'équipementier du Racing Club qui est purement ivoirien, ce qui change. Donc félicitations à l'équipementier du Racing Club d'Abidjan. Voilà, très bien. Allons, un mot sur Sébastien Haller, qui sort sans garer de la Coupe des Pays-Bas. Sébastien Haller continue d'impressionner aux Pays-Bas ce mercredi. Il a activement participé à la victoire 2-1 de l'Ajax d'Amsterdam sur le PSV Eindhoven de son compatriote Sangaré Ibrahim. L'attaquant international ivoirien a inscrit un doublé lors de ce match, comptant pour les quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas. Il a tout logiquement été désigné l'homme du match, Jean-Philippe. Oui, 19e et 24e minute, Sébastien Haller frappe 2 fois en 5 minutes pour éliminer la formation du PSV Eindhoven qui était pratiquement inexistante dans cette opposition. 14 tirs à 8 lors de cette opposition, dont 0 tir cadré pour la formation du PSV Eindhoven et 5 pour l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Il faut dire que Sébastien Haller retrouve tout simplement ses jambes qu'il avait eues du côté de FC Utrecht lorsqu'il avait effectué un premier passage du côté de la Hollande avant de briller du côté de l'Allemagne. Depuis son arrivée du côté de l'Ajax d'Amsterdam, il a participé à 8 rencontres pour 4 buts et 4 passes décisives. Sébastien Haller, en tout cas, va essayer de se contenter de ces différentes compétitions. Lui qui, par mégarde de la part des responsables administratifs de l'Ajax d'Amsterdam, ne participera pas à la Coupe de l'Europa League. Très bien. Allez, et puis on va terminer ces news avec les Kaiser Chiefs interdits d'entrée au Maroc. Censés se déplacer sur le terrain du Wydad Casablanca samedi pour la première journée de la Ligue des Champions de la CAF. Les Kaiser Chiefs n'ont pas pu s'envoler pour le Maroc ce mercredi comme ils l'avaient prévu. La faute aux mesures de restriction des déplacements en vigueur dans le royaume chérifien qui a interdit d'entrer sur son territoire les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, pays berceau d'un des variants de la Covid-19. Et pourtant, l'équipe de Kaiser Chiefs, depuis le tirage au sort étant
est en communication avec le Wydad et surtout la Fédération marocaine de football, sans oublier les deux ambassades, l'ambassade du Maroc en Afrique du Sud et l'ambassade d'Afrique du Sud au Maroc, pour en tout cas avoir les visas pour pouvoir se rendre au Maroc et disputer ce match. Donc les communications existaient jusqu'à ce que cette mesure tombe. Mais déjà, on va essayer de comparer un peu pour aller un peu du côté de l'Europe, puisqu'il y a eu la même situation avec l'Allemagne qui a fermé ses frontières aux autres pays, surtout au club anglais. Rapidement, l'UEFA a trouvé une solution pour permettre à ces matchs de pouvoir se jouer. Au niveau de l'Afrique, ça tarde toujours parce que normalement, on devrait anticiper, je dirais, sur toutes ces mesures-là pour permettre à ce match de pouvoir se jouer. Mais là, nous sommes à quelques 2 jours du match entre l'équipe du Kaizer Chiefs et Wydad de Casablanca. On ne sait pas où le match se jouera. Le président de la fédération marocaine a demandé, Fawzi Lekra a demandé à ce que soit le match soit reporté ou joué dans un autre pays. Un terrain neutre pour permettre à ce match d'avoir lieu. Donc on attend bien sûr la décision de la CAF sur ce match. Où est-ce que ça se jouera? Est-ce qu'on va prolonger? Est-ce qu'on va reporter le match? Est-ce qu'on va permettre au match de se jouer sur un terrain neutre? Mais la possibilité de jouer sur un terrain neutre, pour moi, paraît limite, puisque déjà nous sommes à 2 jours. Est-ce qu'on va trouver un terrain déjà disponible? Les 2 équipes pourront se rendre dans ce pays-là pour pouvoir jouer le match. Autant d'interrogations auxquelles nous n'avons pas, pour l'instant, pas de réponse. Oui, moi, je remarque tout simplement que le Maroc semble être coutumier du fait, parce que déjà en 2015, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu la crise de l'Ebola, et le Maroc avait décidé au dernier moment de ne pas organiser cette compétition. Il a fallu que le président Issa Hayatou, au pied levé, trouve un pays d'accueil, et c'est la Guinée équatoriale qui avait permis à la Côte d'Ivoire d'être sacrée championne d'Afrique. Là, à quelques jours d'une telle rencontre aussi importante, les autorités marocaines, malgré toutes les garanties de la part du club sud-africain, décident de fermer leurs frontières. En temps normal, au vu des règlements, si on se fie à ce que la FIFA et les différentes confédérations ont décidé, cette rencontre devait être perdue sur tapis vert par les Marocains. Mais on attendra de voir le dénouement de cette situation. Le cas de Covid est l'exception. Parce que sur le règlement que vous évoquez, quand l'équipe qui se déplace à l'incapacité de se déplacer, elle perd sur tapis vert. L'équipe qui reçoit, qui doit organiser, qui n'arrive pas à organiser, elle perd sur tapis vert. Mais il se trouve qu'il y a un cas de Covid et la CAF a été saisie par la Fédération marocaine de football qui a estimé que soit qu'on reportait le match, soit qu'on le jouait sur un terrain neutre. Donc à partir de cet instant, le ballon, j'ai envie de dire, est dans le camp de la Confédération africaine de football parce que la Fédération marocaine a saisi immédiatement la commission des clubs au niveau de la CAF. Et donc, pour l'instant, la décision doit être prise par la Confédération africaine de football. C'est un cas d'exception qui se pose entre Marocains et Sud-Africains. Les 2 équipes ne sont pas coupables véritablement. Le seul responsable de la situation, c'est la Covid. Exactement. Bon, de toute façon, on sera fixé. Hein. On sera fixé très bientôt parce que le sujet est brûlant. Oui. On sera fixé très bientôt. D'accord, très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire dans ce LGT News. Du basket, eh bien, vous en aurez ce soir, oui, avec nos 2 invités qui vont arriver dans quelques instants. Jean-Marc Aloumon, un promoteur du Dress Basket House, un tournoi 3x3. Et puis, l'international ivoirien Vafessa Fofana, qui sera également avec nous. Donc, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à aller tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Et puis, Yellow sera votre relais ce soir sur le plateau. Voilà. Et puis, on n'oublie pas les questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler. Tout à l'heure, on va parler de Raymond Domenech et de son échec au FC Nantes. Est-ce que cet échec vous surprend ? Et puis, tout de suite, eh bien, on va parler de Yaya Touré puisque c'est l'heure du focus.